Bonjour tout le monde, c'est Pixmaseb et aujourd'hui on se retrouve, du coup, comme vous l'avez pu le remarquer, pour la nouvelle petite émission. Donc voilà. Donc dans cette émission, on va traiter de trois choses qui me tiennent à cœur. Donc on va parler des nouvelles sorties de films, des nouvelles musiques qui sortent sur YouTube. Principalement sur YouTube, ce sera surtout les tendances. Je verrai celles que je pourrais marquer, parce que là j'en ai pas beaucoup là aujourd'hui. Et bien sûr, l'un des points les plus gros, parce que ce sera là où il y aura peut-être le plus de nouveautés, ce sera sur l'e-sport en général. Donc on parlera de Hearthstone, de principalement on parlera de les jeux dans l'e-sport. Il y aura du Hearthstone, du Overwatch, du HOTS, du LoL. Il y aura du World of Tank quelquefois. En fait, ce sera selon les nouveautés, donc je vous dis les jeux. Du World of Tank. Il y aura peut-être d'autres jeux quelquefois auxquels je joue. Mais pour l'instant, donc pour le premier, on va commencer par les films. Donc, là en face de moi, pour vous préciser, j'ai les nouveaux films qui sortent en janvier. Enfin, qui sont sortis pour la plupart. Donc, je vais prendre ceux qui sont le plus proches de cette date, donc c'est-à-dire moi. Là, au moment où je tourne la vidéo, c'est le 19. Donc ne me dites pas, oui, il y a tel truc qui est sorti, ou il y a eu telle information que tu n'as pas prise en compte. C'est parce que je ne serai pas là. C'est parce que je n'aurais pas pu voir, du coup, vu que la vidéo, je la tourne le 19. Donc, je vais prendre les films qui sortent le 20 janvier, donc c'est-à-dire demain. Il y en a un petit il y en a un bon nombre. Et je vais reprendre jusqu'à 2 jours avant, donc c'est-à-dire le 17. Donc, alors... Les films, pour certains, je les connaîtrai pas, donc vous pourrez aller voir ce que c'est. Ou peut-être que vous connaîtrez. Il y a certains noms qui me disent quelque chose et d'autres non. Donc, alors, on va commencer avec l'un des films un film qui est sorti mardi, donc c'est-à-dire le 17 janvier. Donc, qui s'appelle Boyaka Undisputed 4, donc Undisputed 4, pour ceux qui n'ont pas compris. Qui est un film réalisé par David N. White. Pour plus d'informations, je vous laisserai y aller. De toute façon, je vous mettrai les liens que j'utilise, je vous les mettrai en bas. Par exemple, quand je parlerai de musique, je vous mettrai les liens des musiques. Donc voilà. Donc aujourd'hui, bien sûr, c'est un test. Donc pour voir si ça vous plaît ou pas. Donc mardi, il y a eu aussi, donc c'est-à-dire le 17 janvier, il y a eu aussi Dead Race 2050. Donc il y a un film de science-fiction et de comédie. Ah oui, j'avais pas dit Boyaka, c'est un film d'action et un trailer. Là, Dead Race 2050, c'est d'action, science-fiction, comédie, réalisé par G.J. Eterenkamp. Donc si vous vous demandez pourquoi je regarde là-bas, c'est parce que je suis sur double écran et que mon deuxième écran me sert justement pour regarder. Donc un autre film sorti justement le 17. Alors il y a c'est Surf Up, qui est une animation comédie qui a été réalisée par Henry Yu. Alors maintenant on va passer au film du 20 janvier. Donc Détour 2016, qui est un trailer de Christopher Smith. My Father Die, action drame de Shane Brosnan. Donc si j'écorche un nom d'un des réalisateurs, c'est que je les connais pas pour certains. Il y a Split, qui est un trailer qui a été fait par M. Night Shyamalan, excusez-moi, j'ai mal lu. Il y a Take the 10, donc qui est une comédie de Chesterton. Il y a aussi un autre film, The Axe Murderer of Villisca. Donc je vous mets pas chaque vignette de chaque film parce que c'est vraiment trop compliqué. Je le mettrai peut-être au montage. Je vais voir comment je le ferai pour le montage. Donc vous verrez si elles y sont, elles y sont. Sinon de toute façon je vous mettrai le lien dans la description du truc que j'utilise pour vérifier les sorties de films en 2017. Comme ça vous pourrez voir par vous-même aussi un petit peu les films. Peut-être qu'il y en a qui peuvent vous intéresser. Alors... il y a aussi The Founder, qui est biographie drame. Donc tout ça c'est pour le 20 janvier. Il y en a encore deux autres. Et après ça reportera pour la semaine prochaine.
Alors, il y a Trespass Against Us, qui est un crime drame. Il y a il y a Triple X, 3 The Return of Xander Cage. Donc, qui est un action spy. Donc, ils mettent spy S-P-Y. Et réalisé par DJ Caruso. Donc, il y en a certains qui ont l'air d'être vraiment très sympas. Vraiment. Précisément, moi, ceux en regardant juste l'affiche qui m'attire, il y a Death Race 2050 qui est pas trop mal. Surf Up, ça fait un petit peu trop comédie. Les trailers, j'aime pas trop, donc tous ceux qui sont trailers, je vais peut-être pas regarder. My Five or Die, ça peut l'air bien ouf. Peut-être Split. Split, c'est un trailer, mais Split, j'avais vu quelques trucs, c'est pas mal. Après, il y a The Ex-Murderer of Vicilla, qui est un film d'horreur que je pourrais regarder, ça me gênerait pas. Et il y aurait XX3 Return of Xander Cage. Donc là, voilà, c'est juste pour vous annoncer quand même. Là, cette émission, ça va juste vous annoncer. Je vais pas critiquer un film ou quoi que ce soit. Parce que les films, pour la plupart, je les aurais pas vus. Et en plus, il faut aussi de l'argent pour aller voir les films. Ou sinon, il faut un site pour les voir. Mais voir tous ces films en très peu de temps. Donc là, réellement, l'émission, c'est juste pour vous annoncer ce qui se passe. Peut-être que à la fin, quand il y a un invité, ça va être un débat sur, par exemple, un film, quoi que ce soit, n'importe. Donc avec vous, on peut débattre d'un film. Par exemple, là, si vous avez vu un des films que je citerai, bah, vous pourrez me dire, il est génial, ou quoi que ce soit. Ou, ouais, j'ai pas trop aimé, sans essayer de trop spoil. Donc pour ceux qui aimeraient aller le voir. Peut-être expliquer un petit peu l'histoire, si vous voulez. Donc voilà, poser quelques questions. Donc maintenant, on va s'attaquer aux musiques. Donc dans les tendances de YouTube, j'ai remarqué qui datent de cette semaine, il n'y en a pas beaucoup. Mais j'en ai retenu certaines. Donc il y a les musiques, il y a certaines musiques là de PV Nova, si vous voulez aller regarder. Donc je mettrai les liens dans la description. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je l'avais vu un moment. Attendez, je crois que je suis passé devant. Ouais, il y a Alléluia Monet. Donc il est apparu, il est apparu là au moment où je vous parle, il y a 6 heures. Donc j'avais pas vu, la dernière fois que j'ai regardé, je l'avais pas vu. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme film, comme musique? Donc du coup, ça nous en fait déjà 3. Donc je peux pas vous dire précisément le type de musique parce qu'il y en a certains que je les connais pas. Alors, où c'est qu'il est le dernier? Je sais que j'en avais vu un dernier. Donc, tout ça, comme je vous dis, c'est dans les tendances de YouTube. Hein. Donc, peut-être que demain, ce sera plus les mêmes. Hein. Mais c'est voilà, pour vous dire quelque chose. Donc, si vous êtes aussi un petit musicien qui veut se faire connaître, je peux écouter vos musiques et en parler. On peut faire des débats comme ça, après, à la fin... voilà, vu que je vous ai dit qu'à la fin, il y a des invités. Donc, voilà, si les invités veulent... C'est des gens qui, si vous faites des musiques ou que vous connaissez quelqu'un qui fait des musiques et que vous voulez qu'on en parle, bah on peut en parler. Comme ça. Mais mince, il est où le dernier? Ah voilà, c'est Polo and Pan. Donc qui ont fait la musique Jacadi. Je sais pas pourquoi, je sens que c'est un bon truc. Donc je vais pas pouvoir vous les faire, je peux pas vous les faire écouter. Tout simplement. Car à cause des droits d'auteur que certains ont pu mettre sur leurs vidéos, et bah le souci c'est que si je parle justement, je peux parler de leur chanson, mais si je mets trop longtemps, et bah l'émission, le son va être cut ou directement, elle va être fermée. Il faudra totalement tout modifier et tout refaire. Donc maintenant, on va s'attaquer à tout ce qui est tout ce qui est jeux vidéo. Donc, voilà, on va passer sur l'e-sport maintenant. Donc, on va commencer avec ceux qui ont le moins de trucs pour l'instant. Donc, World of Tanks, on va pas en parler parce qu'il n'y a rien. Donc, vous verrez pas de l'image apparaître comme pour les autres jeux. Donc,
là, on va parler de Hearthstone. Hearthstone, bah, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a juste le bras de fer pour l'instant. Le bras de fer, c'est vous choisissez, je vais vous le préciser quand même pour l'expliquer un petit peu pour ceux qui ne sont pas au courant. Alors, le bras de fer, vous, euh, vous choisissez 10 cartes. Donc, par exemple, vous choisissez bien sûr votre classe, et après vous choisissez 10 cartes pour cette classe. Et à chaque début de tour, vous pourrez choisir l'une de ces 10 cartes en fait, pour pouvoir la jouer. Donc voilà, c'est tout aussi simple. Le bras de fer est très simple de cette semaine. Donc il faudra vraiment que je trouve un truc un jour, parce que cette lumière à la noix, elle va être chiante à force. Donc maintenant, on va s'attaquer à un jeu qui a pas de grosses nouveautés, qui est Overwatch. Overwatch, bah, j'ai vu quelque chose qui a pop il y a pas bien longtemps. Et bah, comme certains le savent, il y a des fêtes. Vous savez, il y a des fêtes. Chaque pays a une fête différente. Et là, ce qui va se passer, c'est le 24. Donc, c'est-à-dire au moment où la vidéo va pop, ça veut dire 4 jours après, donc ça veut dire le mardi. C'est-à-dire que mardi, donc je l'expliquerai plus facilement après la semaine prochaine, il y a l'année du coq. Donc, il va y avoir à mon avis des skins, un mode de jeu, plein de trucs. On connaît à peu près la licence Blizzard, comment ça se passe. Donc, je m'en fais pas pour ça. Donc, on va continuer dans la licence Blizzard maintenant. Et on va partir sur un MOBA. Donc, on va partir sur, voilà, Heroes of the Storm, hein, il n'y en a pas 36. Donc, Heroes of the Storm, il y a eu beaucoup de trucs comparé aux autres. Alors voilà, comme je viens de vous l'expliquer, sur Overwatch, il va y avoir la fête du coq. Et bah là, dès le 24 janvier au 14 février, sur Heroes of the Storm, il va y avoir, ils ont appelé ça la fête lunaire commence bientôt. Ils ont mis comme ça leur titre. Donc en fait réellement ça va être réellement pareil, hein, ça va être pour fêter l'année du coq. Donc je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a. Donc les quêtes journées, une fois que les quêtes journalières, excusez-moi, vous avez des quêtes journalières. Donc terminez la course du coq une fois. Donc je sais pas ce que c'est, me demandez pas, on verra une fois que ça sera pop. Je testerai pour vous dire un petit peu mon ressenti. Récompense 200 pièces d'or, c'est pas mal. Alors, après il y a une quête d'événements. Terminez la course du coq 25 fois pendant la fête lunaire, donc c'est-à-dire du 24 janvier au 14 février. La récompense, ce sera un portrait et une monture coq lunaire. Donc là, vu que c'est des actualités qui sont pas encore passées, qui vont arriver, je vous en parlerai plus facilement dans la prochaine vidéo. Donc je m'attarde pas non plus beaucoup. Donc il y a des nouveaux articles. Donc on va pouvoir revoir le pack lunaire de 2016 où il y avait Jaina. On pouvait voir Jaina et Illidan qui avait un skin qui était Jaina lunaire et Illidan lunaire. Et une monture qui est le dragon lunaire. Là en 2017, les deux héros qui vont avoir des skins, ça va être Samuro et Lemming. Donc ça va être Samuro roi singe et Lemming lunaire. Et la monture ça va être Nimbus. Nimbus, ne me demandez pas ce que c'est précisément, j'ai un gros doute. Je suis bête. Nimbus c'est un nuage, excusez-moi. Donc je vous mettrai peut-être des images où je vous précise, vu que la semaine prochaine j'en parlais, je mettrai plus d'images la semaine prochaine. Donc voilà. Donc c'était la première anecdote qu'il y avait dessus. Non, il n'y a pas que ça. Donc pour l'instant il n'y a pas de tournoi ou quoi que ce soit. Donc il y a la note de mise à jour du 17 janvier. Donc voilà, il y a des trucs généraux quoi que ce soit qui parlent justement comme quoi il va y avoir la fête lunaire. Donc moi je vais plutôt vous parler des trucs sur les héros. Donc il va y avoir un changement sur Valira. Donc excusez-moi, il faut juste que je trouve, voilà. Alors dans les héros,
Il va y avoir un changement sur Lunara, donc qui est un assassin, pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'il y en a peut-être qui ne jouent pas Heroes of the Storm. Donc voilà, il y a un changement sur Lunara. Il va y avoir un changement sur Variant, qui est un champion de multiclasse. Il va y avoir aussi sur des personnages soutiens tels que Liming et Tassadar. Et un champion guerrier qui va être Rexar. Donc ne vous en faites pas, hein, je vous mettrai les images quand même pour préciser pour le champion. Donc on va vite voir pour Lunara. Lunara c'est au niveau 16 sur sa lance en bois. Il y a eu une modification là-dessus. Je vous mettrai bien sûr le lien pour que vous alliez voir. Variant, lui c'est au niveau 1 pour justement son Z. Lily, elle c'est au niveau 13 pour le pas de loup et le niveau 16 pour l'ébrouement. Excusez-moi, j'ai du mal à lire. Tassadar, alors pour lui, il y a les attaques de base, il y a la capacité oracle, le bouclier de plasma, la tempête. En fait, ils ont tout, voilà, ils ont fait des, ils sont totalement buff ou nerf. Non, ils ont du nerf le champion. Donc bon bah, ils ont modifié, hein, ils ont fait des modifications. Réellement, Tassadar c'est celui où ils ont fait le plus de modifications. Et Rexar. Et réellement Rexar et Tassadar vont avoir de grosses modifications. Donc si vous êtes des joueurs de Rexar ou Tassadar, vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de choses. Moi personnellement je suis un bon joueur de Rexar. J'ai l'habitude de le jouer. Donc bon, ça me fait un peu chier. Mais bon, je lirai ça personnellement plus en détail. Comme je vous l'ai expliqué, je vais pas m'attarder sur tout ce qui est patch ou quoi que ce soit, parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui font ça, de très bons youtubeurs qui expliquent chaque patch en détail. Là, c'est vraiment pour ceux qui ont... L'émission, c'est vraiment pour ceux qui ne seraient pas un truc, par exemple, qui a pu se passer dans les sports, dans les films ou dans la musique, vu que ça traite de ces 3 points. Et par exemple, d'autres événements, par exemple des événements e-sportifs, enfin, d'autres événements, par exemple... qui seraient des gros tournois multijeux ou par exemple des conventions auxquelles j'aurais pu peut-être pas participer mais auxquelles j'aurais vu. Donc maintenant on va passer au dernier jeu du coup qui est League of Legends. Donc League of Legends, qu'est-ce qu'il y a eu? Et bah il y a eu quelque chose qui s'est passé ces temps-ci. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc League of Legends, pour ceux qui ne savent pas, ce jeu il date depuis déjà un bon moment. Là on est à la saison 7. Moi j'y joue depuis la première saison, pour ceux qui veulent le savoir. Donc voilà, il y a l'un des champions du début du jeu qui s'appelle Warwick. Donc je vous mettrai une photo au-dessus, je sais pas où je la mettrai, peut-être au-dessus du logo LOL. Donc qui va subir une modification. À mon avis je vais vous faire à gauche, plutôt au-dessus de moi, un avant, et au-dessus de League of Legends un après. Je vais voir comment je ferai. Donc voilà, qui va subir quelques petits changements. Donc ça faisait un moment qu'il existait le champion. Donc ça va lui faire pas trop de mal. Et moi personnellement, pour l'instant il est que sur le PBE. Il est pas sur la bêta, enfin il est pas sur le jeu quoi, le changement. Pour moi, il y a juste l'un de ses sorts, le E, que je trouve pas ouf. Donc je vous mettrai des liens de vidéos de youtubeurs qui en parlent mieux ou justement où ils ont joué le champion pour que vous voyez plus facilement comment ça marche. Donc, sur League of Legends, c'est pas tout. Il n'y a pas eu que ce changement. Il y a eu quand même autre chose. Quelque chose, voilà, qu'il fallait qu'il recommence. Donc voilà. Les phases de classement ont commencé à redémarrer. Donc là, il y a eu les LCSE qui ont démarré, les LCK et les LPL. Donc LCSE, c'est pour chez nous en Europe. LCK, c'est pour la Corée. Et LPL, c'est pour la Chine. Donc je vais commencer avec ceux qui ont débuté en premier, qui sont les LCK. Donc il y a eu le premier match,
C'était LZ. Donc LZ ne me demandait pas... Je vais vérifier précisément quel team c'est. Parce que LZ, je m'en rappelle jamais. C'était LZ versus Samsung Galaxy, donc SSG. Attendez, faut que je vais vérifier pour LZ. Ne vous en faites pas. Donc LZ, où c'est que vous êtes Donc les LZ. Donc oui, excusez-moi, j'ai dit que c'était le premier, mais pas du tout, c'est le deuxième. Oui, donc voilà, c'était... bon, je la retrouve pas. Ah, attendez, mais si je suis bête. Que je suis bête. Attendez, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc voilà. Ah, d'accord, en fait, c'est moi qui fais une connerie. Attendez, on parle des LPL et ils mettent pas les bons trucs. Ah, mais non, il y a peut-être deux groupes. Nope. Enfin, si, il y a deux groupes, mais en fait, il y a une team qui n'a pas l'air d'y être. Donc, justement, en fait, les LZ et les Samsung Galaxy n'ont pas l'air d'y être. Attendez, est-ce que... Oui, c'est bien les LPL. Et pourtant... Ah, mais non, je suis con. Ah, si. Non, non, je suis con. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est pas les LPL, c'est LCK. Voilà. C'est pour ça que je trouve pas. Voilà. Donc, comment maintenant je les trouve? Donc, voilà, oui. Les LCK. Donc, je vais voir ça. Les LZ. Qui c'est les LZ? Les LZ, c'est les... Alors, je vais vous lire leur nom. C'est les Longzhou Gaming. Donc, ils ont perdu 1 à 2 contre les SSG. Donc, c'était que des BO3. Donc, les BO3, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mode de jeu où, justement, pour gagner, il faut avoir 2 wins. Donc, soit consécutifs, soit faire du 1-1 et et après faire une win. Donc voilà, en fait ça se passe en 3 matchs. Donc après il y a eu aussi le match Rox versus Katie Rolster. Et Rox c'est Rox Tiger, excusez-moi, j'ai pas précisé. Et bah justement les Katie Rolster ont gagné contre justement les Rox. Donc je vous dirai après l'ordre un petit peu, pour l'instant le classement un petit peu. Alors, le 18, donc là c'était les matchs du 17. Le 18, c'était SKT contre les lags, et les lags c'est... très bonne question, ils sont même pas écrits, à moins que ce soit eux. Ou c'est peut-être pas les lags, j'ai peut-être écrit lag. Non, les JAG, excusez-moi. Contre les JAG. Donc c'est moi qui ai mal écrit. Donc les JAG qui sont les Gin Air Green Wines. Donc voilà, il y a eu un 2-0 pour SKT. Après, il y a eu MVP. MVP, voilà, c'est vraiment leur pseudo, leur nom de team. MVP. Contre les BBQ. Et les BBQ, c'est les BBQ Oliver. Donc là, pour ce match, il y a eu 2-1 pour les BBQ. Après le 19, donc c'est-à-dire aujourd'hui même, où je fais la vidéo, parce que vous n'aurez pas les matchs du 20, du jour même où la vidéo sera postée, donc ne me dis pas, oui, il n'y a pas les matchs du 20. Bah oui, j'ai pas le temps, la vidéo, je la fais un jour avant, je la fais tout le temps un jour en avance, parce que avec les cours, je n'ai pas le temps. Donc, il y a eu les AFS, donc les Africa Frix contre les Samsung Galaxy. Et là, ce match, c'est les Africa's Frix qui ont gagné. Ils ont gagné 2-1. Et il y a un dernier match qui s'est passé, excusez-moi, qui est les Rox Tiger contre les KDM. Et les KDM, leur nom précis, c'est les Congo Monster. Et là, il y a eu 2-1 pour les Rox.
Donc voilà, je vais vous dire un petit peu maintenant le classement où ça en est. Je vais vous dire du premier au dernier. Non, je vais vous dire du dernier au premier. Non, du premier au dernier, ce sera moins bête. Donc à la première place, on a 4 équipes. Parce que de toute façon, ça vient de commencer. Hein, mais ça se débloquera plus tard. Donc, il y a en première place Katie Rolster, BBQ Oliver, Africa Frex et SK Telecom. Après, en cinquième place, parce que oui, là je viens de citer 4, donc c'est logique, il y a les Samsung Galaxy et les Rox Tigers, que c'est les deux seuls qui ont fait des doubles matchs pour l'instant, et qui ont fait un 1-1. Une égalité, et enfin une win et une lose. Et en septième place, on peut retrouver les Longzhou Gaming, les Konggo Monster, les MVP et les Jin Air Greenwings. Donc maintenant, on va passer au LPL. Donc attendez, juste me mettre les LPL comme il faut, voilà. Donc les LPL, il y a deux groupes, ils ont dispersé ça en deux groupes de 4, 6 teams. Donc pour l'instant, il n'y a eu que des matchs aujourd'hui. Donc le classement, ça sert à rien que je vous le donne, parce qu'il y a des teams qui n'ont pas joué. Donc, chez les LPL, il y a eu les RNG, donc qui sont les Royal Never Give Up, contre les IM, donc les IMEI. Et c'est les IMEI qui ont gagné 2-0. Et la deuxième game, c'est les OMG, donc c'est leur vrai nom, contre les IG. Et les IG, c'est les Invictus Gaming. Et là, c'est les Invictus Gaming qui ont win avec un 2-0. Donc maintenant, on va s'attaquer chez nous, hein, au LCSEU. Donc pareil, je vais pas vous dire pour l'instant les classements, parce que... encore, est-ce que c'est tout dans le même groupe? Non, parce que toutes les teams n'ont pas joué. Donc je vais pas vous dire le classement. Donc il y a eu le premier match, qui était O-Gaming contre H2K. O-Gaming Origin contre H2K. H2K, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de précision, c'est H2K tout court. Voilà, c'est H2K. Voilà, il y avait H2K contre Origin. Donc, H2K a win 2-0 contre Origin. Enfin, c'est Origin réellement parce que c'est espagnol. Mais bon, moi je dis Origin, c'est mieux. Et après, il y a eu la game des G2. Donc, qui sont les G2 eSport. Contre une team phare que tout le monde à peu près connaît si vous jouez à League of Legends. Parce que c'est l'une des teams les plus connues, parce que c'est la seule team européenne qui a réussi à gagner le titre de champion du monde au World, me demandez plus l'année, je me rappelle plus, donc qui sont les Fnatic. Donc voilà, et là il s'est passé un petit 2-1 pour les G2 eSports. Là franchement, j'ai regardé la game. J'ai regardé les 3 games, et la dernière game, c'était n'importe quoi. C'était tellement serré que, bah, on savait plus où donner de la tête. Donc voilà. Donc voilà, c'est donc pour ce soir, c'est fini. Donc oui, j'avais dit que logiquement il y allait avoir quelqu'un pour parler un petit peu de ce qu'il fait. Donc aujourd'hui il n'y a personne parce que voilà, il n'y a pas eu de personne qui s'est manifesté ou quoi que ce soit. Mais si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé, faites-le moi savoir. Ou si vous vous êtes intéressé, que vous avez des questions sur quelque chose dans l'e-sport, dans la musique ou dans les films, que vous voulez mon avis sur quelque chose, et vous m'envoyez sur mon adresse mail que je vous mettrai en bas dans la description. Vous mettrez dans l'adresse mail, vous me direz que vous mettrez juste un objet que c'est pour l'émission, et vous me mettrez ce que vous voulez par derrière. Et après vous me passerez votre Skype parce qu'on fera un petit appel Skype, et moi vous me voyez ici, et donc du coup je vous mettrai soit de l'autre côté, soit peut-être pas, on verra si vous voulez ou pas qu'on voie votre tête. Donc voilà. Donc comme vous voyez, comme vous pouvez le remarquer, j'ai remis les thèmes, hein. Donc voilà, la musique, les jeux vidéo, enfin l'e-sport et les films.
Donc il y aura un petit truc événement qui apparaîtra aussi quelques fois, mais ça ce sera vraiment quand ce sera des événements hors e-sport, film ou musique. Quand ce sera des événements par exemple manga. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis voilà. Donc si vous avez des petites précisions, voilà, que vous voulez savoir, que vous voulez m'aider à améliorer quelque chose, il y a un petit truc que vous trouvez qui est pas très bien, bah dites-le moi, j'y regarderai, je ferai attention pour la prochaine fois. Et bah moi je vous laisse avec bah voilà la musique pour le JT. Voilà, hein, comme vous avez pu écouter, j'ai fait une petite musique. Donc je l'ai fait à l'arrache, hein, me dites pas ça pue, je l'ai fait à l'arrache. Hein. Je l'ai fait parce que je me suis dit il faut un petit truc et pas très long. Donc voilà. Donc je vous dis à vendredi prochain pour l'émission. Allez, à plus tout le monde.